Coucou, on se retrouve pour scraper une page ensemble. Et oui, aujourd'hui j'avais envie de faire une page, il y avait bien longtemps d'ailleurs. Alors, j'ai retrouvé cette photo qui date déjà de l'année dernière. J'aime beaucoup cette photo. Elle est, comme vous pouvez le voir, en noir et blanc. Je vais m'imposer trois couleurs, c'est-à-dire le blanc et le noir, puisque ma photo est en noir et blanc. Et je vais mettre une couleur, c'est-à-dire du bleu. Alors, du bleu, soit un seul bleu, soit différents bleus, je ne sais pas pour le moment. Je verrai au fur et à mesure que j'avance sur cette page. Je vais prendre une feuille 30,5 sur 30,5 de ce bloc de papier. C'est un bloc de chez Mahé, 235 grammes. J'aime beaucoup ce papier. Attention, ce papier n'est pas aquarellable, c'est pour cela que je vais préparer ma feuille avec tout simplement une couche de gesso. Là, je prends du gesso, je vais pas l'utiliser pur, je vais le diluer avec un peu d'eau, bien le mélanger, et je vais en mettre un petit peu partout sur ma feuille. Si j'en ai pas dans les coins, c'est pas grave, hein. C'est simplement pour faire un fond pour que ma feuille ne puisse pas boire l'eau que je vais mettre dessus. Et là, j'en mets pratiquement partout. J'ai séché ma page. Maintenant, je vais faire un fond en couleur. Pour ça, je prends un dabber de chez Adirondack. C'est une petite bouteille avec une petite mousse au bout. C'est une peinture acrylique. Là, comme c'est sec un peu, je vais bien mélanger la peinture. Alors là, ma peinture est bien trop épaisse. Je vais la diluer avec un peu d'eau dans une coupelle. Et oui, la scrapeuse ne jette rien. Elle utilise toujours son matériel, même s'il a vieilli. On trouve toujours une idée. Là, je vais utiliser la mousse du dabber. Je fais d'abord un essai pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et allez, on y va. Et je barbouille. Alors la couleur est vraiment pâle, hein. Je mets de la couleur simplement au centre de ma feuille. Si vous n'avez pas de petite mousse comme ça, vous pouvez tout simplement utiliser aussi un pinceau. J'ai séché mon fond de page et maintenant je prends pigment Ink couleur topaz et dye Ink mer du Sud. Là, je vais commencer par mer du Sud. C'est une couleur qui est quand même assez foncée. Et je vais faire des taches sur ma feuille. Je vais reprendre mon encre Easing mer du Sud et je vais faire des petites gouttes. Enfin, je vais plutôt vaporiser parce que ça marche pas très bien. Voilà, un petit peu là, un petit peu là. Voilà, pas beaucoup. Et je vais commencer à sécher. Je trouve quand même que ce que j'ai vaporisé, vous voyez, c'est un peu trop foncé. Enfin, je trouve personnellement, je vais l'atténuer là avec, voilà, avec un sopalin et ça va changer la couleur. Là déjà, c'est bien mieux. J'ai choisi dans mes chutes de papier deux papiers bleu ciel avec différents motifs, un papier noir et blanc et un morceau de calque. Je dispose mes papiers derrière ma photo.
et je les colle. Je vais tracer autour de mes papiers un trait noir. Là, j'ai pris du 02, un feutre fin. Ça me paraît trop fin, je vais prendre plutôt un 04. Et je vais tracer sur mes papiers 2 traits. Je vais répéter cette opération aussi sur le papier bleu foncé, un peu plus foncé qui entoure la photo. Et pour équilibrer le tout, je vais faire un seul trait blanc sur le papier calque. Hors caméra, j'ai fait des chevrons avec un pochoir et de la pâte à structure, mais je trouve ça pas très génial. Alors j'ai changé d'avis, je mets de la gaze, un morceau de gaz sur ma feuille. Je pense que ça va faire beaucoup plus joli. Et pour, je dirais, fixer ce morceau de gaz, je vais tout simplement la coller avec une colle transparente. Sur mon fond de page, je vais utiliser un tampon Studio Light qui vient de chez Nose. Dessus, j'ai des écritures et un petit peu d'arabesque. Et je vais utiliser aussi de l'encre Versafine. Hors caméra, j'ai tamponné à différents endroits et j'ai fait aussi des petites taches. Là, ici en bleu turquoise, ça fait un peu vert, et en noir. Maintenant, je vais mettre ma photo ici. J'ai choisi des fleurs de taille moyenne, pas trop épaisses. Je respecte quand même les coloris que je me suis imposés, c'est-à-dire là, pour les fleurs, j'ai choisi du bleu et du blanc. J'ai tamponné des messages sur un cardstock blanc que j'ai maté avec un papier bleu. Je n'avais plus de papier bleu, alors ce que j'ai fait, j'ai pris un cardstock blanc, j'ai pris un feutre alcool de couleur bleue qui se rapprochait de ma page et j'ai mis en couleur ce papier. Ce qui m'a permis de mater mes messages pour les faire ressortir. Là sur le côté droit, j'ai fait à la main des petites flèches et j'ai colorié avec un feutre bleu pour faire ressortir les petites flèches blanches. Maintenant, je vais mettre toutes mes fleurs. J'ai choisi des moyennes, des petites, des plus grosses. Je vous laisse et on se retrouve après. Pour finir ma page, j'ai pris un feutre noir pointe fine 2 mm et je trace un trait tout autour de ma page. Je fais aussi 3 petits traits sur chaque côté. J'ai choisi de faire des demi-perles. Pour ça, j'ai pris du liquide pearl de chez Rangers, un bleu nacré, et j'en mets tout autour de ma photo. Ne pas trop appuyer pour pas faire de grosses perles. Et pour finir ma page, j'ai choisi de prendre du stickle. Alors, un stickle blanc
pour mettre sur des fleurs où j'ai un petit peu de blanc dessus, mais il faut en mettre très très peu. Et j'ai pris aussi un stickle dans les tons bleus. Alors le stickle, c'est de la marque Rangers. Ma page est terminée. Donc je vous rappelle le défi, une page noir et blanc avec du bleu. Je vous montre de plus près. Vous voyez, on voit bien les petites taches bleu, noir, un tampon avec une écriture très très fine, des fleurs. Les fleurs ne sont pas trop épaisses. Ma page, elle n'est pas trop chargée, elle reste sobre. Je pense que mon mari va beaucoup aimer. Voilà, bon, moi je vais vous quitter et je vous dis bye bye, à la prochaine.